Bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée Émergence Diaspora. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de REDE Canada. C'est le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Alors, quelle est leur mission? Quel est concrètement le rôle de cet organisme? On va le découvrir ensemble aujourd'hui avec notre invité, Paul, à qui je vais donner l'occasion de se présenter. Alors, si c'est la première fois sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, donnez-nous un pouce et surtout, partagez la vidéo avec vos contacts. L'émission commence tout de suite. Alors, bonjour Paul. Bonjour, bonjour Dani. Alors, tu me permets de te tutoyer durant cette entrevue, c'est OK? Absolument. Très bien. Alors, Paul, je te donne l'occasion de te présenter. Déjà, je te remercie de nous recevoir dans les bureaux de REDE et je te donne l'occasion de te présenter. Alors, dis-nous un peu qui tu es et je pose toujours cette question à tous mes invités sur cette chaîne qui a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la communauté afro. C'est de savoir aussi d'où tu viens, combien d'années au Canada, un peu ton parcours et puis aussi combien d'années ici au REDE. Oui, en tout cas, mon nom est Paul Mwamba. Je suis gestionnaire en développement économique et des partenariats à REDE Canada. Alors, je suis au Canada depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, je suis arrivé en 99 et je suis originaire de la République démocratique du Congo. Voilà, un peu comme présentation. Et je travaille pour le REDE depuis 2015. Super, super. Alors, dis-nous, allons droit dans le vif du sujet. Le REDE, c'est quoi en fait? Réseau de développement économique et d'employabilité. C'est quoi la mission du REDE? Alors, comme le nom l'indique, nous sommes un réseau. Ça veut dire qu'on est constitué des 12 membres, 12 organismes membres qui sont dans les 12 provinces et territoires hors Québec. Et la mission principale du REDE Canada, c'est la vitalité économique des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, les communautés francophones hors Québec sont en situation minoritaire et le REDE Canada a pour mission d'assurer leur vitalité économique. OK. C'est très spécifique ça. Et il faut dire que moi aussi, quand j'arrivais au Canada il y a 25 ans maintenant, je pensais que le français était parlé uniquement au Québec. Et donc, c'est intéressant que vous précisez le soutien aux communautés francophones hors du Québec, donc en milieu minoritaire. Absolument. Très bien. Donc, ça peut être de l'Acadie à l'est jusqu'en Colombie-Britannique, en Alberta et les autres provinces. C'est une très bonne remarque parce que les communautés francophones existent dans toutes les provinces du Canada, en dehors du Québec. Donc, dans les 12 provinces et territoires, on a des communautés francophones, même au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, partout, nous avons Ontario évidemment, nous avons des communautés francophones et c'est important pour la dualité linguistique du Canada que ces communautés survivent. Oui. Et nous avons pour mission de travailler pour leur vitalité économique. Super, super. Et une des valeurs clés du REDE, c'est le partenariat. Évidemment, vous êtes un réseau, plusieurs institutions membres. Alors, pour le partenariat, peux-tu nous dire un peu qui sont vos partenaires qui vous soutiennent financièrement ou même en termes d'expertise? Alors, nos premiers partenaires, évidemment, ce sont nos membres. Donc, on a 12 organismes membres qui chacun s'occupe d'une des provinces ou un des territoires. Et puis, comme partenaire ou comme bailleur de fonds, nous travaillons principalement avec le gouvernement fédéral. Plusieurs ministères du gouvernement fédéral sont nos partenaires, principalement EDC, à travers ce qu'on appelle le fonds d'habilitation, qui est notre partenaire, je dirais, principal. Mais ponctuellement, on travaille aussi avec tous les autres ministères, y compris Immigration Canada, Tourisme Canada, tous les autres ministères, nous avons des relations avec eux. Super. Et par EDSC, c'est Emploi et Développement Social Canada, je pense? Exactement. OK. Très bien. Alors, Paul, quel est ton rôle à toi concrètement? Tu es gestionnaire en développement économique et des partenariats également. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes responsabilités ici?
Alors, j'ai la responsabilité de certains dossiers qui font partie de nos enjeux, notamment le développement durable, la jeunesse économique et la petite enfance. Donc, ce sont des dossiers qui sont sous ma responsabilité. En plus de cela, je suis responsable des partenariats avec tous les autres acteurs, les parties prenantes en dehors du réseau. Très bien, très bien. Et tu as dit que tu es donc gestionnaire dans... Tu as plusieurs dossiers sous ta responsabilité, jeunesse économique, la petite enfance, je pense que tu as dit, donc Et- développement durable. Alors, ça tombe dans certains enjeux, certaines concentrations du REDE. Peut-être tu peux nous donner, nous énumérer le nombre de réseaux ou de concentrations que vous avez et nous dire un peu les grandes lignes pour chaque domaine. Alors, nous avons 6 enjeux sur lesquels nous travaillons. C'est le développement durable, la petite enfance, l'entrepreneuriat en petite enfance, je précise, le tourisme francophone, l'immigration économique et la jeunesse économique. Alors, ces 6 enjeux, nous les traitons sur 2 axes. Donc, c'est essentiellement l'entrepreneuriat et l'employabilité. Alors, entrepreneuriat, c'est la sensibilisation à se lancer en affaires, présenter la possibilité de se lancer en affaires comme une opportunité pour chacun de ces enjeux-là. Et aussi l'employabilité, on peut concevoir ça comme étant un appui autant aux chercheurs d'emploi qu'aux employeurs des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est un peu ces 6 enjeux que nous traitons sous ces 2 axes. Ok, très bien. Et donc, en tant qu'employeur aussi, parce que je pensais toujours au point de vue de quelqu'un en quête de travail ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais un employeur peut venir vers vous pour chercher du talent, recruter des personnes compétentes dans différents domaines, surtout que vous avez évidemment les candidats francophones. Exactement. Donc, certains employeurs de nos communautés francophones ont de la difficulté à recruter des employés francophones. Dans certains secteurs, il faudrait que l'employé soit francophone. Par exemple, on pense en éducation ou en petite enfance. Alors, nous appuyons les employeurs tant en ce qui concerne le recrutement national que le recrutement international. Ok, très bien. Parlant de l'international, par exemple, l'immigration économique, un des grands défis pour la communauté d'afro-descendants qui nous suit en ce moment, c'est l'arrivée au Canada avec les diplômes de l'étranger, les qualifications de l'étranger. Moi, quand il y a 25 ans, c'était vraiment un énorme problème. Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce qu'il y a des facilités comment je dirais, pour convertir, il y a un système là pour faire accepter les compétences de l'étranger. Est-ce que ça s'est amélioré? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, je dirais que depuis 20 ans, il y a eu un petit peu de l'amélioration, mais il reste beaucoup de choses à faire. Alors, il faut savoir que les ordres professionnels qui traitent de cet enjeu-là sont des juridictions provinciales. Donc, ça rend les choses encore un petit peu complexes parce que 20% des emplois au Canada, ce sont des emplois réglementés. Donc, lorsque quelqu'un arrive de l'étranger avec son diplôme dans un de ces secteurs-là, il doit obtenir une accréditation au Canada avant d'exercer un de ces métiers-là. Et il y a des choses qui ont été faites. Il y a des clarifications qui ont été faites dans le processus d'accréditation, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre ça beaucoup plus fluide. Mais un point que j'aimerais apporter, parce que la COVID, sur beaucoup de points a été négatif, mais sur ce point-là, on peut dire que ça a été quand même positif, parce que ça a forcé certains gouvernements provinciaux à bouger un petit peu plus rapidement, parce que nous étions en temps de crise, notamment en Ontario, où les professionnels de la santé formés à l'étranger ont eu beaucoup plus de facilité de la part du gouvernement.
OK. Et puis actuellement, nous sommes en pénurie de main-d'œuvre au Ouais. Canada. Ouais. Et ça force aussi les gouvernements à bouger sur cet enjeu-là. OK, très bien. Supposons que moi, j'ai un membre de famille au pays qui est docteur, qui est médecin. Est-ce que le RD peut assister mon oncle, ma tante qui veut venir au Canada faire l'immigration et pouvoir continuer de travailler dans ce métier-là? Est-ce que vous avez des outils, un encadrement pour ce genre de cas? Oui, nous avons des outils, notamment nous avons mis en place des guides d'accréditation. Donc, souvent, quand quelqu'un est dans un processus d'immigration, on conseille à cette personne-là, s'il est dans un emploi réglementé au Canada, de commencer son processus d'accréditation avant d'arriver au Canada. OK. Donc, nous avons mis en place des guides d'accréditation pour des personnes formées à l'étranger dans des secteurs clés comme les professions de la santé, l'enseignement, la petite enfance, pour les ingénieurs également. Donc, on a mis en place des guides. Donc, ces gens-là peuvent, à travers ce guide-là, déterminer d'abord quelle est leur province de destination et quelle est la règle pour l'accréditation dans cette province-là et entamer les démarches avant même d'arriver ici. Parce que souvent, il y a des documents que l'on demande, plusieurs documents que l'on demande. Et parfois, une fois la personne déjà ici au Canada, ça devient compliqué de faire venir Tout à ces fait. documents-là. Donc, il est toujours suggéré et recommandé de commencer ce processus-là. Du moins lire le guide avant d'arriver au Canada pour arriver bien préparé. Très bien. Merci pour cette réponse bien élaborée.